En plein cœur de l'Autriche, à plus de 100 km à l'ouest de Vienne, la capitale, se trouvait l'un des pires camps de concentration du système nazi, Mauthausen. In January 1941, Mauthausen was determined to be a camp of no return. If you were sent to Mauthausen, you were not going to get out. Ce camp de 15 hectares a vu passer 200 000 déportés venus de toute l'Europe, dont plus de la moitié n'a pas survécu. They were not sent here for work only. Time of work and then time of death. Des carrières de pierre pour la construction des bâtiments du Troisième Reich. Aux usines souterraines pour fabriquer les armes secrètes de l'armée allemande. Le système Mauthausen est devenu une pièce maîtresse des projets de grandeur d'Adolf Hitler. A huge network of more than 40 subcamps was created all over the eastern part of the Austrian territories. Dirigé par des hommes formés pour tuer. Das ist mein Vater. In der Uniform also eine Bestie wurde und hat dann von den Häftlingen den Beinamen bekommen, der Teufel von Gusen. Après la guerre, de nombreuses traces de Mauthausen ont disparu, effacées par les nazis, détruites par les Alliés après la libération ou volontairement oubliées par la population autrichienne. Mais la forteresse de Mauthausen est encore là, et de nombreux vestiges datant de la guerre sont encore visibles aujourd'hui. Nous sommes dans la chambre à gaz, où on entassait au moins 50 personnes. Grâce à un accès exclusif aux installations les plus secrètes du camp de Mauthausen et de ses annexes, et à des reconstitutions en images de synthèse, vous allez pénétrer au cœur du réseau complexe mis au point par les autorités du Troisième Reich et découvrir les preuves qui témoignent du sort réservé aux déportés. La cantidad de imágenes de Mauthausen no las tenemos de otros campos. 75 ans après la libération, enquête sur les vestiges de l'un des camps de concentration les plus redoutables et destructeurs de toute la Seconde Guerre mondiale. À la veille de la Seconde Guerre mondiale, Adolf Hitler veut affirmer la toute-puissance du Troisième Reich et construire le plus grand empire du monde. Symbole de son ambition sans limite, 5 villes, baptisées les villes du Führer, vont être entièrement redessinées selon la vision d'Adolf Hitler lui-même. Berlin, Hambourg, Nuremberg, Munich et Linz, en Autriche. Son pays natal annexé dès 1938. Pour bâtir ces gigantesques projets architecturaux, il lui faut des pierres, beaucoup de pierres. Il se tourne alors vers le chef de la SS, Heinrich Himmler. À cette époque, Himmler gère déjà 3 camps de concentration dans lesquels sont enfermés les ennemis du Troisième Reich. Une main-d'œuvre abondante, pas chère, idéale pour le travail. Après avoir construit des camps de concentration à Dachau, Sachsenhausen et Buchenwald, Himmler décide d'en créer de nouveaux, mais cette fois à côté de carrières de pierre. Et c'est en Autriche, à 22 km à l'est de Linz, dans une région riche en granit, qu'un petit village attire son attention. Mauthausen. Mauthausen has a long history as a stone-producing town, stone-producing region actually, because all around Mauthausen there are also several villages that have stone quarries that had been in use since the 18th century. Pour Himmler, l'emplacement est idéal. En août 1938, il y crée le premier camp de concentration d'Autriche. Le premier d'une longue série. Perché en haut d'une colline, l'imposante forteresse du camp domine encore aujourd'hui la région.
C'est l'aspect de la forteresse qui comptait le plus, l'intimidation, l'écrasement, et c'est cet aspect qui était déterminant. Le premier camp s'organise autour de 4 baraquements. 1 pour les SS, 3 pour les prisonniers. Mais l'expansion du Reich est fulgurante et l'afflux de nouveaux prisonniers nécessite d'agrandir en permanence les infrastructures. Mois après mois, Mauthausen se dote de nouveaux bâtiments pour les SS et augmente le nombre de baraquements pour enfermer les détenus venus de nouveaux territoires occupés par l'Allemagne nazie. Le camp finit par s'étendre même en dehors de son enceinte principale, jusqu'à atteindre 15 hectares. The first prisoners here at Mauthausen actually were Austrians and Germans. Only after, actually towards the beginning of the Second World War, the first political prisoners arrived actually to Mauthausen. We know of more than 40 nation-states at that time. Prisonniers de guerre, prisonniers politiques, déportés en raison de leur religion, de leur origine ou de leur sexualité, tous doivent passer par une phase de déshumanisation dès leur arrivée au camp. Rasés, déshabillés, ils sont poussés dans une grande salle de douche commune. Sur ce trottoir qui occupe les 4 côtés, il y a des capots ou des petits chefs qui contraignent tous ceux qui sont là à aller au milieu. Et au milieu, il y a soit de l'eau glacée, soit de l'eau brûlante. Cette douche n'est pas du tout l'apaisement qu'on en attendait après les jours qui ont précédé. Cette douche est principalement une souffrance. À la sortie, on leur remet un uniforme et un numéro qui devient leur nouvelle identité. Ils sont ensuite conduits dans une zone isolée du reste du camp pour y être mis en quarantaine et éviter que d'éventuelles maladies contaminent les autres prisonniers. Donc on les envoie à la douche, on les désinfecte et après on va les mettre là-bas. Ils vont apprendre aussi la soumission qui fait partie de la désinfection. Après plusieurs semaines passées en quarantaine, ils peuvent alors intégrer la partie dite libre du camp. Un espace délimité par des murs en granit et des barbelés électrifiés, surveillés depuis des miradors par des SS, et dans lequel s'alignent des baraquements de bois lugubres de 400 mètres carrés. Normally those barracks were supposed to house up to 300 prisoners altogether. But we know that in several camp parts there were up to 2,000 prisoners housed in one of these barracks. Les détenus y sont nourris avec du pain et du bouillon et ne reçoivent que 1500 calories par jour, 2 tiers des besoins journaliers minimum. This constant feeling of being hungry seems to be one of the worst parts of the torture prisoners had to suffer here in the camp. But apart from this permanent hunger, this permanent lack of sleep, there was also a permanent state of violence. The SS at Mauthausen, as they did in many other camps, connected just the daily routine of life to torture and to beatings and to murder. Au centre du camp se trouve un autre lieu clé du quotidien des détenus, la place d'appel. Sur cette place, nous allons apprendre le premier supplice de cet univers concentrationnaire, l'attente. Nous attendrons pour aller à l'appel. Nous attendrons pour aller au travail. Nous attendrons pour aller à la nourriture. Nous attendrons pour aller dormir. L'attente. Mettez-vous ça dans la tête. La première maladie du déporté a été l'attente. L'appel pouvait durer plusieurs heures malgré le froid, parfois glacial en hiver. Et le moindre signe de défaillance était immédiatement puni.
À cette chaîne, un détenu était généralement lié, attaché, jusqu'à ce que mort s'en suive. Un détenu qui avait commis une faute et qui était censé subir sa mort ici. En contrebas du camp se trouvait une carrière de pierre de plus d'1 kilomètre de long et 110 mètres de profondeur. C'est ici que travaillaient des milliers de prisonniers. Il y avait entre 1000 et 4000 hommes chaque jour qui travaillaient à la carrière. Parmi eux, alors il y avait des tailleurs de pierre, il y avait les manœuvres qui étaient de loin les plus nombreux et qui couraient les plus grands risques. It was very dangerous work, and they were oftentimes killed. The work itself was created as torture. Ils mouraient par épuisement, ils mouraient par l'obstination des capots de leur confier le pire et d'exiger toujours davantage, jusqu'à ce qu'ils crèvent. Chaque pierre extraite de la carrière fut remontée à dos de prisonniers par cet escalier. 186 marches, devenues symboles de torture. Le granit est monté systématiquement à dos d'homme, des pierres de 30, 40, 50 kilos, toute la journée, pendant des années. Toujours au pas de course, toujours avec les coups de part et d'autre, et toujours avec le risque de tomber, de faire tomber celui qui est devant ou ceux qui sont devant ou derrière, avec l'enchaînement des blessés. Donc c'était un lieu de travail absolument épouvantable. The Waffen-SS were trained to kill people. And their job in the quarry was not to produce stones, it was to produce murder. It was to kill people, it was to humiliate the inmates in the quarry. They combined the violence of the SS project of exterminating people with the project of creating building materials and exterminating people. This is a bad business model, but it is the business model of the SS. Régulièrement, les SS avaient pris pour habitude de mettre en scène la mort d'un détenu. La plus haute falaise de la carrière avait ainsi été surnommée le mur des parachutistes. On contraignait des hommes à se jeter du haut. On leur disait, si tu ne t'es pas précipité en bas d'ici ce soir, tu seras battu à mort. Et on les laissait avec cet horizon de vie. Et certains d'entre eux, effectivement, se précipitaient d'en haut. En plus d'approvisionner les chantiers de construction du Troisième Reich à travers l'Europe, les pierres extraites de la carrière étaient également utilisées pour bâtir et agrandir le camp lui-même. Ces photos, extrêmement rares dans l'histoire des camps, font partie des seules images qui témoignent du travail des prisonniers de Mauthausen. Elles sont issues du service d'identification du camp, un bureau où travaillaient quelques détenus qui ont réussi à les sauver de la destruction. En Espagne, au musée d'histoire de la Catalogne, 500 négatifs de Mauthausen sont soigneusement conservés dans une chambre froide. Parmi eux, des photos de la libération, mais surtout 320 photos prises par les SS pendant la guerre. Ces clichés ont immortalisé quelques événements organisés dans le camp, comme la visite d'Heinrich Himmler, chef de la SS. Mais on y trouve aussi des portraits de nouveaux détenus destinés à leur dossier administratif
ou des photos de prisonniers au travail. Of course, the photographs also had a propagandistic function. The propagandistic idea of the SS was to show the concentration camps of orderly, well-functioning places with prisoners who were put to do hard labor, but not maltreated. They were rather being educated to be good German citizens. Muestra una parte de lo que es un campo de concentración. No es que no sea verdad, pero hay más verdades que son las que no fotografían. Sur de nombreux négatifs, des SS qui paradent et des détenus qui semblent travailler sans surveillance ni représailles. Comme si les violences quotidiennes n'existaient pas. No vemos a los perros, que una de sus finalidades era atacar a los prisioneros. Mais sur d'autres clichés, l'horreur de Mauthausen apparaît. On y découvre des cadavres de détenus laissés à l'abandon. Sur les registres SS, ces photos portaient la mention « tentative d'évasion ». In very few of these cases, it was really an attempt to escape by the prisoners. SS and also prisoner functionaries intentionally tried to force prisoners towards the camp fence, for example, by taking their cap and throwing it close to the fence, which then in turn would be interpreted by a guard in the watchtower as an attempt to flee. There was no exit, so to say. En 1943, alors que le rapport de force entre les armées du Troisième Reich et les forces alliées est en train de s'inverser, Berlin donne l'ordre de détruire tous les négatifs de photos prises dans les camps pour effacer les preuves des crimes qui y sont commis. À l'époque, Francisco Boyce, prisonnier politique espagnol, travaillait avec quelques autres détenus au laboratoire photo du camp. Ensemble, ils ont décidé, au péril de leur vie, de sauver quelques négatifs de la destruction. Era un material que era un material sensible, pero que por otro lado sería una prueba irrefutable de lo que sucedía en el campo. Ils emballent soigneusement les négatifs, les font sortir discrètement du laboratoire et se les passent de main en main. À l'occasion d'une sortie pour le travail, ils parviennent à les cacher jusqu'à la libération grâce à une résistante autrichienne, Anna Pointner. La casa de Anna Pointner tiene un muro que la rodea y entre las piedras del muro fue depositando, fue escondiendo los paquetes con los negativos. Anna Pointner, Francisco Boyce et ses codétenus ont sauvé plus de 2000 photos. La cantidad de imágenes de Mauthausen no las tenemos de otros campos. Mais malgré la quantité de photos sauvées de la destruction, certains secteurs du camp de Mauthausen n'apparaissent sur aucun cliché. Des bâtiments qui sont encore là aujourd'hui, mais que les SS ont tenté d'effacer des livres d'histoire. Des lieux spécialement conçus pour la torture et le meurtre. In January 1941, Mauthausen was determined to be a camp of no return. If you were sent to Mauthausen, you were not going to get out. Dans le camp, le bâtiment dédié à l'extermination avait été baptisé le bunker.
Dans sa partie supérieure, se trouvaient des cellules exiguës réservées à certains types de prisonniers. Il y avait des personnalités importantes qui étaient détenues là, des détenus qui avaient un destin singulier, dont on voulait obtenir des choses. Ils étaient condamnés à mort. Mais en attendant, il y avait des séances de torture. Il fallait qu'ils parlent, quoi. Ça, c'est la prison. C'est au sous-sol que se trouvait un ensemble de pièces dédiées à l'extermination des détenus. Individuellement, par balle, ou collectivement, dans une chambre à gaz. Les victimes devaient suivre un parcours prédéterminé. Elles étaient accueillies dans une première salle pour être examinées, puis on leur faisait traverser des petites pièces jusqu'à une porte qui ne s'ouvrait que de l'extérieur et qui débouchait sur une salle de douche. Nous sommes dans la chambre à gaz, cette petite pièce de 13 mètres carrés, où on entassait au moins 50 personnes. Une fois la porte refermée, depuis une salle voisine, du Zyklon B, un gaz mortel, était introduit. From the moment when the gas was introduced into the gas chamber by a ventilation system, it took between 5 to 15 minutes until all the prisoners were dead. Sur la porte, un œilleton permettait aux SS d'observer la mise à mort des prisonniers. Et une trappe leur permettait d'évacuer le gaz une fois que tous les corps étaient à terre. Cette trappe était ouverte donc par une tirette qui passait dans la gaine, ressortant de l'autre côté où il y avait une poignée qui permettait de tirer le fil. Et cette trappe s'ouvrant actionnait un ventilateur qui chassait l'air vicié vers l'extérieur, au moins 1 heure ou 2 avant qu'on puisse de nouveau ouvrir la pièce par ici. Seuls 10% de ceux qui ont passé ce porche en sont ressortis vivants. Ces 10% ont été ceux qui travaillaient au fonctionnement de la chambre à gaz et du four crématoire. On estime que près de 8000 personnes ont été gazées dans cette pièce. À l'intérieur du bunker, on trouve aussi une chambre froide pour stocker les cadavres, une salle de dissection pour récupérer les dents en or ou réaliser des expériences, et des fours crématoires. En moyenne, entre 150 et 200 cadavres y étaient incinérés chaque jour. Ensuite, les cendres des morts des camps, elles sont rien. Elles servent d'engrais, elles servent à empirer des routes, des restes d'ossements. On les met sur une décharge publique, c'est tout. Ça sert à rien. Le crime nazi, c'est ça. C'est d'avoir engorgé les fours, d'avoir traité ça comme de la matière vile, comme rien du tout. Et ça, c'est impardonnable. Aux alentours de la forteresse de Mauthausen, un autre camp a été construit pour héberger des détenus travaillant à l'extraction de pierre. À 5 km à l'ouest, il est lui aussi situé à côté d'une carrière de granit. Gusen. Avant la construction de ce nouveau camp, des détenus de Mauthausen devaient marcher jusqu'à cette carrière sous la surveillance des SS. Marching prisoners to and from Mauthausen took up time, and it also killed them before they could do the work that killed them. They decided to build a camp at Gusen in order to improve productivity at the Gusen quarry. En 1940, un nouveau camp est créé au nord du village de Gusen. Et face à l'afflux de prisonniers, il s'agrandit encore plus vite que celui de Mauthausen, jusqu'à devenir le plus grand camp de concentration d'Autriche. By the end of 1941, there were actually 1,000 more prisoners at Gusen than there were at Mauthausen. Après la guerre,
le camp de Gusen a été rasé. Quelques anciens bâtiments qui faisaient partie du camp ont été transformés en habitations, comme la Jourhaus, l'ancienne porte d'entrée du camp. De la place d'appel, il ne reste que des friches. Nothing remains us of the many crimes that happened here. There were 2 gallows for hanging some prisoners. And still remaining is the basement of the kitchen. Aujourd'hui, la carrière de granit n'est plus exploitée, mais la zone industrielle abrite encore un dernier vestige datant de la Seconde Guerre mondiale. Un immense concasseur de pierre. The Nazis called it the biggest one of all Europe. There was an elevator on the backside, and small basins filled the interior of this mill, and they were cut into pebbles. And sometimes humans were cut into pieces inside. They were not sent here for work only. Time of work and then time of death. That's the idea. Dying by working. If someone survived Gusen, this was a very special chance. Nous pensions naïvement avoir connu à Mauthausen ce qui se faisait de mieux en matière de bandits. Nous devons rapidement revenir sur cette impression. Gusen, c'est encore mieux. Le camp de Gusen était dirigé par un commandant SS, Karl Chmielewski, réputé pour être impitoyable. Walter Chmielewski a 11 ans lorsque ses parents s'installent à Gusen. À l'époque, son père vient juste d'être nommé directeur du camp. Das ist mein Vater. Daheim war es ein ganz anderer Mensch. Und in der Uniform also eine Bestie wurde und im Lager gefürchtet war. Und er hat dann von den Häftlingen den Beinamen bekommen, der Teufel von Gusen. À la maison, on ne parlait pas du métier de son père. Mais il lui arrivait de se rendre dans le secteur du camp réservé aux SS pour aller chez le médecin ou chez le coiffeur. Ah ja, das ist ein Bildchen, da war ich 12 Jahre alt und kam gerade vom Friseur. Der Friseur, das war ein Häftling. Parfois, en rentrant chez lui, il longeait les barbelés qui délimitaient le camp des prisonniers. Und da konnte ich dann schon Dinge erleben, dass bei Minusgraden die Häftlinge dann nackt, zum Teil noch mit kaltem Wasser bespritzt worden sind. Ja? Und da sind also die Leute wirklich serienweise gestorben an Ort und Stelle oder in 1-2 Tagen später an Lungenentzündung. Da habe ich zu meinem Vater gesagt, warum macht ihr sowas mit den Menschen? Ja, das sind alles Volksschädlinge, sind alles Verbrecher, die wollen alle das Dritte Reich zerstören. Also macht er da keine Gedanken, die haben nichts anderes verdient. À la fin de l'année 1941, le camp de Gusen compte près de 8500 détenus
et celui de Mauthausen 7500, la plupart travaillant dans les carrières de granit. Mais alors que l'activité des deux camps s'intensifie, l'évolution de la guerre va obliger Berlin à changer de stratégie. En 1942, les combats font rage entre les armées du Troisième Reich et les forces soviétiques. Hitler exige que toutes les ressources disponibles soient mobilisées pour aider les entreprises d'armement du Troisième Reich. Pour participer à l'effort de guerre, des déportés venus de tous les pays occupés d'Europe sont envoyés en Autriche vers les camps de Mauthausen et Gusen. Des nouveaux camps satellites se développent sous leur tutelle pour former ce que l'on appellera le système Mauthausen. A huge network of more than 40 subcamps of Mauthausen was created all over the eastern part of the Austrian territories, mostly at places where there already was important armament or war industry. Entre 1942 et 1943, l'aviation alliée lance des bombardements massifs sur tout le territoire occupé par le régime nazi. En quelques mois, plus de 200 000 bombes ravagent les villes et les usines du Troisième Reich. Pour protéger son industrie d'armement, Hitler est contraint de déplacer toutes ses usines et de les dissimuler sous terre. D'immenses infrastructures souterraines sont conçues en un temps record par les ingénieurs du Reich, en exploitant la main-d'œuvre présente dans les camps de concentration, au prix de nombreuses vies de prisonniers. L'un des exemples de ces chantiers pharaoniques se trouve à côté du camp de Gusen, près du petit village de Saint-Jürgen. C'est ici qu'en 1943, Gusen II voit le jour. Durant de longs mois, des milliers de prisonniers de guerre vont creuser des tunnels à 40 mètres sous la terre pour construire un gigantesque complexe baptisé Bergkristall. The Bergkristall tunnels were really state-of-the-art tunnels. They were dug by slave labor and then reinforced with reinforced concrete. This was a pretty new project. It's estimated that perhaps up to 9,000 prisoners died in constructing the tunnels. Entre mars 1944 et mai 1945, les détenus de Gusen II ont creusé 8,5 km de tunnels. La plupart ont été détruits après la guerre. Mais aujourd'hui, 2 km sont encore là. Cette immense installation souterraine a été bâtie pour les besoins de l'armée de l'air allemande. C'est ici que l'entreprise Messerschmitt assemblait ses avions ME-262, le premier avion de chasse doté d'un moteur à réaction opérationnel. The Me-262 might have changed the course of the war, or certainly delayed the Allied victory, had it been produced earlier in the war. It presented a real threat to both bombers and Allied fighter planes. Tous les composants industriels ont aujourd'hui disparu, emportés par les Américains, puis les Soviétiques, après la guerre. En tout, plus de 950 fuselages de Me-262 ont été produits ici. Approximately 80% of every fuselage ever produced for this type of aircraft was produced by inmates of Gusen II here in this huge underground facility. So it was of extreme importance. It's certainly one of the largest, if not the largest, underground secret weapons factory of the Third Reich. Si des Me-262 ont été produits près de Gusen II,
ce n'est pas la seule arme miraculeuse d'Hitler fabriquée grâce aux détenus des camps de concentration autrichiens. Au sein du système Mauthausen, une autre arme a fait l'objet de toutes les attentions. Le missile V2. The V2 was actually the first long-range missile ever produced. It was propulsed by liquid fuel. There were some 5,000 missiles altogether produced and used in the war. Ces fusées de 13 tonnes pouvaient embarquer jusqu'à 800 kg d'explosifs à 300 km de distance. Un missile révolutionnaire dont l'objectif était de frapper Londres depuis les Pays-Bas. Pour participer à l'élaboration du missile V2, plusieurs camps satellites de Mauthausen sont créés. Wiener Neustadt, Ebensee et le petit camp de Zipf. Située proche d'une ligne de chemin de fer, la petite bourgade de Zipf a un autre atout. Une brasserie située au pied d'une colline, dotée d'un réseau de caves pour y produire et conserver la bière. En 1943, la brasserie est réquisitionnée par les SS pour y installer une usine secrète destinée aux tests de missiles V2. Et un nouveau camp de concentration est construit dans un champ voisin. Les déportés de Zipf sont envoyés dans les caves pour les agrandir et construire en à peine 7 mois un puits de 40 mètres de hauteur reliant les tunnels à un bunker caché dans la forêt. C'est là que sera testée l'une des pièces maîtresses de la nouvelle arme de destruction allemande, le propulseur des missiles V2. Les propulseurs arrivaient en train directement à l'intérieur des tunnels pour être déchargés dans le plus grand secret. Ils étaient ensuite montés par ascenseur jusqu'au bunker. Lorsque le propulseur arrivait en haut de l'ascenseur, il était ensuite sorti à l'intérieur du bunker, déplacé par le biais de rails, puis suspendu à 3 mètres à peu près de haut. Le bunker est encore plutôt bien conservé. On voit notamment les rails qui permettaient de transporter le propulseur de l'ascenseur vers le bunker. Et on voit également la partie métallique qui supportait le propulseur. Le propulseur était ensuite incliné pour que le jet de flamme émis lors des tests s'évacue par cette grande fosse. Le tout premier test de Zipf a lieu le 1er mai 1944. Derrière la lucarne du bunker d'observation, les scientifiques nazis surveillent l'expérience. C'est une réussite. Pour les SS, c'était vraiment un jour de fête. Ouais. Grâce aux installations construites par les détenus, près de 500 propulseurs de V2 auraient été testés à Zipf avant d'être envoyés sur le front. There is a certain irony to it that prisoners had to work on weapons that would be used against themselves and against their nations. Ce registre SS répertorie plus de 300 détenus
qui sont morts à Zipf lors de la construction de l'usine. De nombreux autres prisonniers, épuisés par les conditions inhumaines et devenus inaptes au travail, seront renvoyés au camp principal de Mauthausen pour y mourir. Certains seront même reconduits vers un autre lieu entièrement dédié à l'extermination des déportés, un centre d'euthanasie. Il se situait à 35 km à l'ouest de Mauthausen, près de la petite commune d'Alkoven. Son nom, le centre de mise à mort de Hartheim. Le centre avait été installé dans un château, réquisitionné avant la guerre par les nazis et aménagé pour leur projet baptisé Action T4, dont l'objectif était d'organiser l'extermination des personnes handicapées. Mais en 1941, le Troisième Reich décide de stopper ce projet. Le château de Hartheim est alors affecté à un autre projet, encore plus meurtrier. L'Action 14F13. The staff of Aktion T4 knew how to kill people in a very short time in a very efficient way. That's why the Nazis used this know-how in mass murder. Hartheim devient alors le centre d'extermination de 4 camps de concentration: Dachau, Ravensbrück, Gusen et Mauthausen. Avant la fin de la guerre, les SS ont tenté de faire disparaître toutes les preuves de leurs crimes à Hartheim. Ils ont détruit la chambre à gaz, démonté le four crématoire et rebouché le conduit de sa cheminée. Mais le dépôt d'archives, lui, regorge de vestiges. Des fouilles récentes menées à côté du château ont mis au jour des vestiges humains et plus de 8000 objets. Des restes des anciennes infrastructures, de la vaisselle et des objets personnels. Most of them are belongings of the victims of Aktion T4, but from the prisoners of the concentration camps, a few identification tags were found. Most of the tags are from prisoners from Gusen concentration camps, but also some of Mauthausen concentration camp. En croisant les registres nazis récupérés après la guerre avec les numéros d'immatriculation des plaques retrouvées au château, il est possible d'identifier certaines victimes qui ont été exécutées au centre de Hartheim. For example, we have the prisoner tag with the number 8570. Henry Leszczynski, he was a prisoner from Poland at Gusen concentration camp. À Hartheim, aucun survivant n'a pu témoigner après la guerre. Environ 30 000 personnes y ont été envoyées. Toutes ont été tuées. All the prisoners who were brought to Hartheim Castle were killed in about 3 hours. No one of them stayed longer or stayed overnight here in the castle. À la fin de l'année 1944, l'Allemagne nazie est en déroute et le centre d'euthanasie de Hartheim est fermé par le personnel. Mais le camp de Mauthausen, lui, est encore en activité et les derniers mois de la guerre y seront meurtriers. Certains prisonniers, particulièrement persécutés par les nazis, savent qu'ils n'ont aucune chance d'échapper à la mort. Parmi eux, les détenus d'origine slave et notamment les soviétiques. En février 1945,
près de 600 officiers soviétiques sont enfermés dans le bloc numéro 20 de Mauthausen. Depuis plusieurs semaines, les SS ne les nourrissent presque plus. Se sachant condamnés, ils décident de tenter le tout pour le tout. Dans la nuit du 2 ou 3 février, ils jettent des couvertures mouillées sur les barbelés électrifiés et réussissent à escalader le mur d'enceinte en tuant Capo et SS sur leur chemin. Plus de 400 d'entre eux parviennent à s'enfuir. A mass escape was pretty rare from a concentration camp. It really showed that these Soviet prisoners had no hope. Le commandant du camp de Mauthausen mobilise tous les habitants de la région aux côtés des SS pour chasser les fugitifs et menace de représailles ceux qui leur viendraient en aide. La population se lance alors à travers toute la région dans une chasse à l'homme sanguinaire, surnommée la chasse aux lièvres. Le lendemain de l'évasion, dans le village de Schwertberg, à une dizaine de kilomètres du camp, Anna Haeckel, 14 ans, s'apprête à partir à l'église avec sa mère quand 2 inconnus arrivent chez elle. Man muss sich vorstellen, die waren nur ganz leicht bekleidet. Nur das gestreifte Oberteil und den gestreiften und keine Schuhe, barfuß. Und sehr viel Schnee und sehr kalt. Les 2 étrangers demandent juste un peu de nourriture. Mais à la vue de leur accoutrement, Maria, la mère d'Anna, comprend immédiatement que les 2 hommes, qui se prénomment Nikolai et Mikhail, font partie des fugitifs évadés du camp de Mauthausen. Malgré les risques, elle accepte de les faire entrer à l'intérieur de sa maison. Bien plus tard, ils lui avoueront pourquoi ils ont eu l'espoir que la famille qui occupait les lieux accepterait peut-être de leur venir en aide. Von der Flucht her von Mauthausen über Wald und Wiesen, dann sind sie bei unserem Haus rundum gegangen und da haben sie bei der Scheune ein Kreuz liegen sehen. Und da haben sie gedacht, da können wir klopfen, das sind gute Leute. Malgré plusieurs perquisitions des SS, Nikolai et Mikhail resteront cachés pendant 3 mois dans la cave ou dans le grenier, jusqu'à la libération. Und 1 Monat waren sie dann noch da. Und dann kam halt der Abschied. Mit schweren Herzen, weil wir sind eine Familie geworden, weil die Not und die Angst hat uns so zusammengeschweißt. Sur les 400 prisonniers soviétiques qui avaient réussi à s'évader du bloc numéro 20 de Mauthausen, seulement 11 ont survécu à la chasse à l'homme. Le lendemain de la prise du Reichstag par les soviétiques, alors qu'Hitler s'est suicidé et que la fin de la guerre est imminente, les SS abandonnent Mauthausen aux mains des autorités autrichiennes. Deux jours plus tard, la 11e division blindée américaine libère le camp. When they arrived at Mauthausen and Gusen, they were somewhat prepared for what they would see, but nobody could be prepared. They were confronted with a very difficult situation, obviously. Many starving, prisoners close to death, and also at the same time, piles of dead prisoners. Il faudra à peine 2 jours pour que tous les camps satellites de Mauthausen et Gusen soient libérés, signant la fin de l'enfer nazi en Autriche. En moins de 7 ans, le système concentrationnaire de Mauthausen aura exploité près de 200 000 détenus. On peut penser qu'il y a eu 120 000 morts sur les 200 000 détenus. Mauthausen had a reputation as being one of the worst camps in the system.
important that the world learns that the high technology we are using today in everyday life was developed with the blood of the deported people from many, many European nations. La forteresse de Mauthausen reste l'un des seuls témoins préservés de cette sombre histoire qui a marqué l'Autriche. Les autres camps ont été détruits à la Libération et semblent même avoir été oubliés. People go to Mauthausen, and just a few ones have the idea there was a second camp of Gusen, because Gusen was dropped. Even the idea, the remnants of Gusen was dropped in Austria. Aujourd'hui, associations et historiens luttent pour préserver les traces de Mauthausen, l'un des pires systèmes concentrationnaires nazis, et honorer la mémoire de ceux qui y ont perdu la vie.